On revient sur cette visite du président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez au Maroc sur invitation du roi Mohamed VI avec Mostafa Tossa, journaliste, éditorialiste. Il est en direct avec nous depuis Paris et Samir Bennis, consultant politique et cofondateur de la revue Morocco World News, en direct depuis Washington. Bonsoir messieurs et bienvenue. Alors, je commence avec vous, Mostafa Tossa, revenant d'abord sur l'objectif, ou les objectifs plutôt, de cette visite qui intervient, on le rappelle, après la lettre adressée par Pedro Sánchez au roi Mohamed VI en mars dernier. Oui, alors l'objectif principal de cette visite est d'inscrire dans le marbre, dans la réalité, le tournant espagnol sur l'affaire du Sahara. Il y avait cette lettre adressée à Sa Majesté le Roi, selon laquelle l'Espagne reconnaît comme seule solution l'option de l'autonomie. Donc c'est un changement majeur qui a été explicité, bien communiqué partout, mais il fallait un geste fort pour donner à ce tournant de la chair et de la crédibilité, de la réalité. Et donc cette invitation lancée par Sa Majesté le Roi à Pedro Sánchez est venue concrètement donner de la chair à ce tournant politique. Et donc et ouvrir un nouveau partenariat qui est stratégique entre le Maroc et l'Espagne. Les relations sont économiquement déjà très fortes, très denses, et il s'agit maintenant de polir ce nouveau partenariat stratégique à la lumière des positions espagnoles sur l'intégrité territoriale marocaine. C'est une visite extrêmement importante sur le plan de la symbolique politique et sur le plan des indications qu'il nous donne sur l'avenir des relations entre Rabat et Madrid. Parfait. Samir Bennis, maintenant c'est un rapprochement qui marque le début d'une nouvelle étape, une étape inédite entre Rabat et Madrid. Quelles sont les attentes et aussi les retombées de cette visite de Pedro Sánchez au Maroc ? Je pense qu'une des retombées de cette visite sera la préparation de la réunion de haut niveau entre les deux pays qui devrait normalement se tenir dans les semaines ou les mois à venir. Et là, je rappelle que cette réunion de haut niveau devait normalement se tenir en décembre de 2020, mais le Maroc avait décidé de la reporter à la suite de la réaction inamicale et mal déplacée de l'ancienne chef de la diplomatie espagnole, Arantxa Sánchez Laïa, à la suite de la décision américaine de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara. Cela fait maintenant 7 ans que les deux pays n'ont pas tenu de réunion de haut niveau, alors que normalement, ils devraient la tenir une fois par an, conformément à l'article 1 du traité d'amitié, bon voisinage et coopération signé entre les deux pays il y a 31 ans. Et je pense maintenant, et là je rappelle qu'en l'espace de 31 ans, les deux pays n'ont tenu que 11 réunions de haut niveau, mais avec la nouvelle embellie dans les relations entre les deux pays, il y a fort à parier que les deux pays vont s'efforcer dans les mois et années à venir à tenir ces réunions de haut niveau plus régulièrement que par le passé. Et d'autre part, je pense que les relations entre les deux pays vont connaître une période de lune de miel, comme ce fut le cas entre 2004 et 2018. Et ça va se refléter notamment dans la coopération entre les deux pays sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le renforcement de leurs échanges commerciaux. Et là, je tiens à préciser qu'on a vu que le positionnement espagnol en faveur du Maroc a eu comme résultat immédiat la ratification par les deux pays d'un accord sécuritaire majeur qui a été signé en 2019, qui devrait entrer en vigueur à la fin de ce mois. D'autre part, je pense qu'un des dossiers qui bénéficiera de cette embellie dans les relations entre les deux pays sera la question de Ceuta et Melilla. Bien entendu, je ne pense pas que le Maroc va rouvrir ses frontières à la contrebande, mais que les deux pays vont s'efforcer pour trouver une solution qui servirait leurs intérêts respectifs.
et ne plus porter atteinte à l'économie marocaine. Et d'autre part, je pense, un point essentiel, le Maroc va mettre en veilleuse ses revendications en ce qui concerne les deux enclaves, comme ce fut le cas entre 2004 et 2018. Parfait. Et justement, dans le cadre de cette coopération bilatérale, Moustapha Tossa, plusieurs questions d'intérêt commun sont à l'ordre du jour, notamment l'immigration illégale, la réouverture des frontières et des liaisons maritimes et la contrebande, comme Samir Benis vient de l'aborder. De gros dossiers donc prioritaires pour les deux pays, le Maroc et l'Espagne. Peut-on s'attendre aujourd'hui à des résultats concrets, mais dans l'immédiat? Oui, ce qui est concret, ce qui est tout de suite, c'est que ce n'est plus la méfiance et la défiance qui caractérisent ces relations. C'est une relation d'amis et d'alliés qui est en train de se construire devant nos yeux. Et donc, il y avait déjà une coopération assez respectable en matière de lutte contre le grand banditisme, l'immigration clandestine, la lutte contre le terrorisme. Il y avait déjà une coopération entre les deux pays. Et qui était d'ailleurs très fructueuse durant les dernières années, n'est-ce pas, Moustapha Tossa? Et malgré les différents politiques entre les deux pays, ces secteurs entre guillemets régaliens n'ont jamais été touchés par la méfiance et par la défiance. Donc, sur le plan de l'antiterrorisme, sur le plan de l'immigration clandestine, le grand banditisme et toutes ces questions extrêmement effervescentes, Rabat et Madrid ont toujours travaillé en bonne intelligence, et c'est ce qui fait qu'ils ont conservé ce capital qui a permis à cette Espagne-là de reconnaître la marocanité du Sahara. Donc il y a un héritage sur lequel les deux pays vont travailler. Alors il y a aussi un autre rôle qui est attendu de l'Espagne, et ce n'est pas un hasard que le pays européen le plus proche du Maroc puisse reconnaître la marocanité du Sahara, c'est l'effet que cela va avoir sur les autres pays de l'Union européenne. Et quand on sait que l'Espagne, sur ce dossier-là particulièrement, a une influence majeure sur le positionnement des pays européens, on peut s'attendre à ce que demain, l'Union européenne, les autres pays européens qui hésitaient un petit peu, qui ne voulaient pas froisser la diplomatie espagnole ou certains milieux de la diplomatie espagnole, adopteraient une position ouvertement pro-marocaine et reconnaîtraient de facto la souveraineté du Maroc sur le Sahara. C'est cette importance-là symbolique du positionnement espagnol qui est attendue aujourd'hui. Et justement, concernant le dossier du Sahara marocain, Samir Benis, la crise entre les deux pays a permis de clarifier la position de l'Espagne à l'égard du Maroc et de son Sahara. Justement, un revirement de la position de Madrid. On tient à le rappeler. Qu'en pensez-vous? Quelle est l'importance de cette prise de position de Madrid? Je tiens à juste nuancer et dire qu'on n'est pas là vraiment devant un revirement, mais une évolution dans le bon sens de l'histoire. Car j'aimerais bien rappeler que depuis 1975, le Maroc, l'Espagne a signé avec le Maroc pas mal d'accords, surtout des accords de pêche, dans lesquels il reconnaissait implicitement la souveraineté marocaine sur le Sahara. J'ajoute que l'accord tripartite de 1975 incluait des clauses secrètes sur lesquelles le Maroc permettait à l'Espagne d'opérer dans les eaux territoriales du Maroc au Sahara. Mais le problème, c'est que l'Espagne soufflait le chaud et le froid dans les coulisses. Elle soutenait le Maroc, mais en public, elle avait du mal à le soutenir. Et c'est pour cela que le Maroc, depuis maintenant 3 décennies, et là, il s'attendait à ce que l'Espagne fasse le pas et reconnaisse la souveraineté marocaine sur le Sahara. Mais maintenant, on peut dire avec le recul que cette crise diplomatique a été un mal pour un bien, parce que l'Espagne est passée d'une position de neutralité positive, voire d'ambiguïté et d'hostilité, surtout avec l'ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, Alonso Sanchez Laïa, a une position de soutien clair et explicite à la position marocaine. Et je pense qu'il y a des facteurs géostratégiques et géopolitiques qui ont aidé le Maroc
a poussé l'Espagne à opter pour cette voie. Et là, je tiens à préciser, parmi ces facteurs, il y a d'abord le poids de plus en plus croissant et grandissant du Maroc sur la scène régionale, son poids économique et politique en Afrique subsaharienne, mais aussi les changements qu'il y a eu sur le langage de l'ONU en ce qui concerne la question du Sahara, et puis finalement, plus important, la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Je pense que tous ces facteurs réunis, en plus de l'importance que le Maroc joue pour la sécurité de l'Espagne et l'importance du partenariat économique qui lie les deux pays, ont finalement poussé le gouvernement espagnol à revoir sa copie et à opter pour un soutien clair de la souveraineté marocaine sur son Sahara. Et voilà, c'est aussi l'occasion donc de saluer les efforts de la diplomatie marocaine. Samir Bennis, vous avez tout à l'heure abordé la coopération économique. Je m'adresse à vous, Moustapha Tossa. Justement, cette coopération est la principale locomotive des relations entre les deux pays. Il s'agit d'une étape prometteuse pour les deux voisins. Comment ce rapprochement va-t-il se réaliser et quels sont les grands secteurs qui vont en bénéficier ? Le rapprochement économique n'est rien sans l'entente politique et l'entente diplomatique. Et ce qui vient de se passer là entre le Maroc et l'Espagne est de nature à booster l'ensemble des projets communs. Il ne faut pas oublier que le Maroc, depuis un certain temps, est devenu un acteur majeur de l'Afrique. Une puissance africaine qui agit dans les marchés, qui monte des projets structurants et il est même arrivé à un point où il concurrençait les pays européens. Donc on peut très bien imaginer qu'en plus de ce qui existe déjà en termes de coopération économique majeure entre l'Espagne et le Maroc, il puisse y avoir d'autres projets sur lesquels les deux pays vont investir dans un partenariat gagnant-gagnant, gagnant du côté marocain au nom de l'Afrique et gagnant du côté espagnol au nom de l'Europe. Donc tous les rêves sont permis une fois qu'on a clarifié cette situation et qu'on s'est imposé non pas comme un ennemi souterrain, mais comme un ami et un fidèle qui prend en considération les intérêts suprêmes de son voisin marocain, à savoir l'unité territoriale. Donc tous les rêves sont permis, tous les projets politiques et économiques sont permis actuellement. Parfait, on l'a compris. Donc, c'est une nouvelle page qu'écrivent le Maroc et l'Espagne dans leur histoire. Merci à nos deux invités, Moustapha Tossa, journaliste éditorialiste. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Et Samir Bennis, consultant politique et cofondateur de la revue Morocco World News. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis Washington. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.